Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Vous savez que le dimanche passé, c'était mon anniversaire. Je n'ai pas pu faire l'émission comme convenu. Voilà, vous savez qu'il y a une émission réservée aux bâtisseurs. Chaque dimanche qu'on appelle « Allô les bâtisseurs » pour qu'ils viennent nous dire si la politique d'Oligema est vraiment propice pour eux. Voilà, parce que pour nous, les gens qui ne sont pas pro-ligués, on sait que rien ne sortira de là. On veut écouter un peu ces personnes-là. Nous dire vraiment, est-ce qu'ils ont choisi ce monsieur-là par conviction ou bien par émotion? Est-ce que ce monsieur-là fait vraiment des choses que eux ils pensent qu'il doit faire? Ou du moins, ces bâtisseurs-là laissent Oligui faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme bon le semble. Voilà. Donc, je vous invite encore à tapoter le live, à partager le live. Voilà, partagez vraiment le live aux bâtisseurs. Voilà. Donc, sur le panel, il y aura 4 bâtisseurs et 4 personnes qui ne sont pas du côté des bâtisseurs pour que le panel soit équilibré. OK? On va pas comment entendre aussi voilà, les incongruités de tous ces bâtisseurs-là. Parce que si on écoute que des bâtisseurs, vous savez que on peut avoir des problèmes. Si on laisse que les bâtisseurs sur le panel, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'apparemment, eux, ils ont une façon de voir la vie que nous, on ne voit pas. Donc, c'est un peu ça. Tapotez le live, partagez le live, envoyez aux bâtisseurs, s'il vous plaît, le live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom, surtout. Et vous allez envoyer les objectifs, c'est-à-dire les cadeaux qui sont au fur et à mesure. Y a-t-il les bâtisseurs sur le panel? Alors, pour faire d'abord l'entrée du sujet, je peux appeler ça comme ça, je vous ai parlé un peu de la sortie de M. Brice Oligema du 25, alors la sortie du 25 de ce mois. Il a là à Bikele visiter les maisons qu'il va distribuer ou bien donner aux déguerpis de plein rôti. Et M. Brice Oligema était habillé en treillis. Et ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'il était... pardon, il avait une appartenance, c'est-à-dire il appartenait à un corps qui est la GR. Et sur son treillis, il avait aussi les initiales de la GR. OK? Et qui montre aussi qu'il est général... Voilà, de cette milice, si je peux appeler ça comme ça. Et beaucoup de Kounabeli sont venus me dire ici que non, M. Brice Oligema est chef suprême des armées. Je sais qu'il est chef suprême des armées. Est-ce que c'est pour cela que M. Oligema doit mettre un béret à 2 étoiles? Est-ce que c'est pour ça que M. Oligema doit avoir une appartenance, sachant qu'il est chef suprême des armées, c'est-à-dire toutes les armées confondues, c'est lui le patron. Est-ce qu'il doit s'identifier à une armée? Est-ce que c'est le cas? Donc, ces personnes-là m'ont traité de bête, que j'étais très bête, que je dois aller me cultiver. Mais je vois bien que c'est la bêtise, en fait, ainsi chez eux. Parce qu'ils sont dans l'émotion pour certains, beaucoup sont dans l'émotion, ils ne veulent pas réfléchir. Donc, tout ce que M. Oligui fait pour eux, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Il a toujours raison. Et comme je dis souvent, vous ne faites pas du mal au Gabon, vous faites du mal à vous-même. Ce n'est pas au Gabon que vous faites du mal. Vous faites du mal à vous-même parce que ça va se retourner contre vous demain, après-demain. Je prends juste l'exemple de le projet constitutionnel que vous avez voté le 16 novembre 2024. C'est 24, non? Vous voyez comment ça se retourne sur vous, le projet là. Vous êtes allé voter oui, dans l'émotion. Maintenant là, vous vous posez des questions à savoir que, oh, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a bien fait? Voilà pourquoi on vous dit toujours que non, quand il s'agit de la République, il faut être lucide avant de prendre les décisions. Réfléchissez, parce qu'il s'agit de l'avenir de vos enfants. Surtout le 16 novembre là. C'est la loi suprême de notre pays. C'est sur cette loi-là qu'on se base pour faire des choses. Mais vous avez confondu cette loi-là à la personne de M. Brice Oligema. Aujourd'hui, vous vous posez des questions, ou du moins
Vous dites que non, si on avait su. Parce que beaucoup disent aujourd'hui que non, si on savait. Mais il est trop tard. Trop tard. On a dépensé 27 milliards pour faire ce référendum. 27 milliards. Pour une population de 2 millions d'habitants. Sachant qu'au Sénégal, en 2012, je pense 2000, je ne sais pas quelle année, ils ont dépensé 2 milliards pour faire un référendum. Et ils sont plus nombreux que nous. On a dépensé énormément d'argent et la politique qui a été faite même sur ce référendum n'était pas légale vu que on a appelé les gens pour aller défendre le oui ou le non à la télévision, ce qui ne devait pas être le cas. Défendre le oui ou le non. On devait juste laisser, comme je dis souvent tantôt, les gens qui maîtrisent le droit pour venir expliquer aux Gabonais l'essence de ce projet, ou de moins l'esprit que ce projet-là a. Mais non, ils n'ont pas fait cela. Ils sont allés dire oui, il faut aller voter. D'autres ont dit que non, il faut voter oui parce qu'Oligilima, je vais citer le nom, hein, le Premier ministre, l'ex-Premier ministre, a dit qu'il faut voter, oui parce que Brice Oligema a fait le coup d'État. Ça n'a rien à y voir avec M. Brice Oligema, le projet constitutionnel. Il s'agit de vous les Gabonais. Les Gabonais et non d'un individu. Et maintenant, là, vous êtes dans les problèmes aujourd'hui. On vous dit maintenant partout que oh, la terre appartient à l'État. La terre appartient à l'État. On vient vous casser n'importe comment. On vient vous casser. Mais quand on vous casse, le même projet vous dit à ces gens-là que vous devez être relogés automatiquement. Les articles sont là-bas. Mais ils ne respectent pas ça. Ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Parce que quoi? Vous avez été dans l'émotion. Vous avez accepté de valider ce que vous ne devez pas valider. Et ce qui vous plombe, qui vous met dans les problèmes. Voilà maintenant où vous êtes. Y a-t-il des bâtisseurs ici? S'il y a des bâtisseurs, faites-moi signe en commentaire, vous allez monter. Hein? Et les modos, s'il vous plaît, s'il y a des injures, vous bloquez. Je suis fatigué. Des gens qui viennent insulter, qui ne peuvent pas réfléchir. Voilà. Je viens de voir un rat qui vient de mettre mouf. Tu dis mouf à ta mère et à ton père. C'est pas à moi que tu dis mouf. Ok? Tu comprends? Alors, faut ouvrir... ne bloquez pas, élite. Ne bloquez pas. Débloquez. C'est leur panel, ils vont monter, venir nous expliquer pourquoi ils nous demandent d'aller demander à la Côte d'Ivoire. Comme la Côte d'Ivoire, c'est maintenant un pays exemplaire. Ils ne peuvent pas prendre exemple sur la France. Ils prennent exemple sur la Côte d'Ivoire. Comme la Côte d'Ivoire, c'est un pays exemplaire, je ne sais pas. Ils ont insulté. Ah. Ok. Il s'est trompé. Madame Kalfi ou montez, demandez la parole. Ce n'est pas en commentaire, c'est à vous la parole. Hein. Faites l'invitation. Ce n'est pas écrit là-bas. Je ne vais pas lire vos commentaires. Sinon, je demande quand vous mute. Vous faites la demande, vous venez parler avec moi ici. Ah, vous êtes obligé, mais vous venez raconter des incongruités en commentaire. Alors, si vous êtes obligé, allez vous concentrer. Allez-y vous concentrer. Vous faites quoi sur le panel? Quand je suis au boulot. Donc, pas tu es au boulot, tu vas maintenant écrire des conneries en commentaire. Donc, si tu peux écrire, c'est que tu peux parler. On ne veut pas des gens qui écrivent ici. On veut des gens qui montent. Vous venez nous dire ce que vous pensez là. Face to face. Donc, si tu es au boulot, tu fermes ton téléphone, tu t'occupes de ton boulot. Voilà. OK? Y a-t-il des bâtisseurs ici? Continuez à tapoter le live, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de respect pour votre boulot. Si vous avez du respect, vous devez être là. Quand on a du respect pour ceux qu'on aime, on n'est pas là sur le panel pour venir écrire des conneries. Soyez attentive à votre taf. Vous avez des tâches à remplir en ce jour. Il est 13h55. Vous n'avez pas du respect pour votre boulot. Arrêtez de raconter des balivernes. Concentrez-vous. Parce que si votre patron vous voit sur le téléphone, je ne pense pas que vous êtes encore là, on va vous licencier. Allez-y vous concentrer. Alors, y a-t-il des bâtisseurs ici?
Les bâtisseurs, faites la demande, s'il vous plaît. Voilà. On ne va pas vous bloquer. Faites la demande. Vous faites la demande en bas, on vous accepte. Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez le live et vous envoyez les objectifs. Et concernant les casses aussi, les casses, est-ce que pour vous, c'est normal qu'on va dans les quartiers, les gens écrivent la démolie sans prévenir ces gens-là, ni du moins les recenser? Pour vous, les bâtisseurs, comment ça se passe? Comment ça se fait? Donc, demandez la parole en bas, s'il vous plaît. Je vous accorde ce temps-là chaque dimanche. Je fais cette émission aujourd'hui parce que dimanche passé, je n'étais pas open. Les bâtisseurs, s'il vous plaît, faites la demande. On vous attend. N'ayez pas peur. Je sais que j'ai bloqué beaucoup qui aiment insulter. J'ai remarqué ça. Hein. Beaucoup de bâtisseurs aiment insulter. C'est leur travail. Mais ces bâtisseurs-là passent leur temps à nous dire que c'est nous qui insultons Oligui. Mais leur travail, c'est d'insulter les gens. Ils n'ont pas d'argument. Les bâtisseurs. Ils n'ont pas d'argument. Quand ils viennent sur ton panel, par exemple, tu as fait un post, ils viennent te dire, le Bru, tais-toi, 7 ans, tu es bête, tu ne dis rien. Oh, c'est le temps. Oui, montez. Ils n'ont pas d'argument. Les bâtisseurs. Et quand un bâtisseur monte sur le panel, il n'est même pas comment on appelle ça, cohérent dans ses propos. Non. Je vais prendre un peu le monsieur là. Il est monté la dernière fois. Fais la demande, monsieur de la Vega. Il ne faut pas écrire en commentaire. On vous fait le live pour vous. Il faut maintenant avoir la force de monter. De venir vous nous expliquer. On ne va pas vous supplier aussi de monter sur le panel. Hein? Vu que vous avez beaucoup de choses à nous dire, à nous expliquer, parce que nous, on ne comprend rien de ce qui se passe au Gabon. On ne comprend pas aussi Oligui. Peut-être avec vos explications, on va peut-être se mettre de côté. Avec Oligui, on va se mettre avec Oligui pour vous soutenir. Mais si vous ne venez pas nous expliquer, on va maintenant faire comment? Hein? Les bâtisseurs. Si vous ne nous expliquez pas votre vision, comment on va venir adhérer à cette vision? Mais c'est maintenant à vous de venir sur le panel, je vous donne même mon panel, vous nous expliquez que voilà, notre président fait ça, c'est pas de cette façon-là que vous devez voir les choses, c'est comme ça. Bonjour, bonjour Christelle. Hein? Ou bien je m'exprime mal, ou bien c'est pas ça. Donc faites la demande et invitez. Vous montez de la même façon que vous avez la force d'insulter les gens en commentaire. Quand on fait des posts, montez maintenant sur le panel, venez nous expliquer. Peut-être moi, je ne comprends pas bien, ou les gens qui nous regardent, on ne comprend rien. Venez nous expliquer. Les bâtisseurs, c'est à vous. La parole. On a besoin de vous sur le panel. On a besoin de vous sur le panel. Le Phénix, on a besoin des candidats. Billy Bizio, 3 cas. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Il est maintenant quoi? Mère. Mon Dieu. Billy Bizio pour faire quoi à 3 quartiers? Il y a quoi là-bas? Hein? Il y a quoi à 3 quartiers avec les avocats? Ah! Avec les avocats? Oh, ok. Vous n'avez pas besoin d'avocat là-bas, il faut seulement quitter. Ce n'est pas votre maison. Là, par contre, ça appartient à l'État. On ne doit même pas vous soutenir. L'affaire des 3 quartiers là. On ne doit même pas vous soutenir là-bas. Les immeubles appartiennent à l'État gabonais. Ils ont été conçus pour quelque chose de spécifique. Quand tu sors de l'école et que tu cherches le travail, tu vas habiter là-bas pendant 2 à 3 ans. Tu trouves ton boulot, tu laisses la place aux autres. Vous êtes allés vous asseoir comme c'était pour vous. Maintenant, les meubles sont déjà pourris. Vous voulez toujours rester là-bas. Tu vas appeler Billy Bizet pour faire quoi là-bas? Vous, on doit vous déguerpir par contre de 3 quartiers. Il ne viendra pas. On doit vous chasser de 3 quartiers. Les bâtiments là. C'est pas fait pour vous. C'est fait pour les Gabonais. Chaque Gabonais qui finit finit d'étudier, il partait là-bas. Moi, j'ai mon oncle.
le premier journaliste du Gabon, monsieur Samuel Mbangema, il est sorti dans le journal Le Monde. Quand il a fini de faire, il a fini d'étudier, il venait de France, il était là-bas. Quand il a fini, 3 ans, il a trouvé le boulot, allez, il est sorti. Pourquoi vous êtes resté là-bas pour faire quoi? C'est vos maisons. Allez-y chercher vos maisons. Moi, je ne peux pas m'apitoyer sur vous. Non, 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 non. C'est quoi? Ce sont les maisons de l'État. Vous allez faire les bagarres, pourquoi? C'est pour vous. Oh, vous ne pensez même pas à la génération future. Que non, on a déjà utilisé les sous aussi les autres. Et même là, vous êtes même en danger là-bas. Vous êtes en danger parce que c'est déjà les vieux bâtiments. Le béton s'est même transformé en sable. En sable. Donc vous voulez qu'il y aura une catastrophe là-bas, vous allez venir pleurer qu'on vous a fait. Mais quittez là-bas. Quand vous voyez déjà on appelle ça comment? Les balcons tombés. Il y a des balcons là-bas qui sont tombés seuls. Vous faites quoi dans ce genre d'immeubles? Vous faites quoi là-bas? Vous-même, vous n'avez pas pitié de votre vie. Hein? Vous n'avez pas pitié. Ayez pitié quand même de vous, de vos vies. Comment des gens peuvent être inconscients comme ça? Même où partent les ordures là, l'eau et tout là, il n'y a plus. Ça, on jette ça dans l'air, dans la nature. C'est normal. Madame Célia, vous habitez où? On va nous casser. Vous habitez où? Hein? Quand vous mettez on va nous casser, vous précisez le quartier. Vous mettez oh, on va vous casser. Je sais qu'on va vous casser chez qui? Quand vous commentez au moins, écrivez je suis dans tel quartier, on va me casser. Oh, tu viens écrire, on va nous casser. Je sais où tu habites, où, papa, maman. Tu habites où? Donc, je disais, il faut quitter ces logements-là. Ça ne vous appartient pas. Quittez 3 quartiers, là, vous avez trop utilisé ces trucs-là. Quittez là-bas. Laissez l'État casser et reconstruire les logements pour les étudiants qui ont fini leur étude pour chercher le boulot. Ils vont d'abord aller rester là-bas. C'est comme ça, ça a été fait pour ça. Il y a 3 quartiers, il y a la CI. La CI, c'était pour les professeurs. La CI, là. Les trucs de CI, là. En face de qu'on appelle ça? La maison d'écoute. Quand vous allez vers l'université, c'était pour les professeurs. Quand tu finis d'étudier, tu sors professeur, tu vas là-bas pendant 2 à 3 ans. Tu trouves ton travail, tu quittes. Mais vous partez maintenant. Restez pendant si c'était chez vous. C'est chez vous. Moi, je ne suis pas valider ce qui n'est pas bon. Hein. Quand vous avez tort, je dis que vous avez tort. Laissez maintenant ces maisons-là. Pensez d'abord à vous-même votre propre vie. Parce que vous êtes en danger là-bas. Mais comme la vie, là, vous ne connaissez pas l'importance de ça. Raison pour laquelle vous voulez toujours rester dans les éternels locataires. Tu as travaillé pendant 40 ans, 50 ans. Tu n'as pas pu construire. 40 ans. Tu es toujours dans la maison de l'État. Tu dis même que c'est même pour toi. Il y a même d'autres qui ont même réflexionné. Genre que c'est pour eux. La maison de l'État, c'est maintenant pour toi. Qui t'a donné ça? Oh. Où sont les bâtisseurs, s'il vous plaît? C'est votre live aujourd'hui. Vous avez peur de monter sur le panel pour venir nous expliquer si la politique oligarchique est bonne? Oh. Non, je ne comprends pas les garçons là. Quand je vais maintenant faire moi-même mon propre live pour parler, vous allez venir m'insulter en commentaire. Venez maintenant nous dire. Non, mais il devait y avoir beaucoup de demandes. Pour nous faire comprendre ce que nous ne comprenons pas. Maintenant, si je détourne le live, je parle maintenant d'autres choses, vous allez maintenant venir en commentaire. Tais-toi, tu ne dis rien. On a dit, tu es bête. Va là-bas, mouf, tais-toi.
Laissons Ligue, notre président. Mais venez maintenant nous expliquer. Ouais, c'est compliqué comme ça. Non, je ne comprends pas les gars là. Si je détourne le live, je vous dis, je coupe, je le lance. Et je parle d'un autre sujet. Ils vont maintenant venir en tas pour venir dire que tais-toi, tu ne dis rien. Vous n'avez pas Oligui. On vous donne maintenant la parole que venez maintenant nous expliquer. Vous êtes maintenant que je suis dans les commentaires. Faites la demande. On veut les bâtisseurs sur le panel. Les bâtisseurs, faites la demande. On vous attend. Soyez un peu réactifs. Comme vous le faites souvent quand on parle, quand je lance le live pour venir dénoncer quelque chose. Vous êtes réactif en commentaire, au point où on vous bloque même. Montez maintenant nous dire si la politique d'Oligui, voici un, tu fais du bruit. Voilà. Voici un autre qui vient d'arriver. Il n'y a que ça. Ok, je fais du bruit, viens alors me dire ce qu'Oligui fait pour que je me taise. Papa qui dit que je fais le bruit là. Tu peux faire la demande. Ne le bloquez pas. Oh. Ça, c'est leur marque de fabrique. Tu fais du bruit. Papa, je fais le bruit là. Est-ce que tu peux maintenant faire la demande? Tu viens nous expliquer pour que je me taise. Vu que je fais du bruit. Parce que ce que je raconte, c'est le bruit pour toi. Fais maintenant la demande. Tu viens nous expliquer. Parce que moi, je ne connais rien. Et quand vous remarquez, même la majorité de certains bâtisseurs ne sont pas là à l'école. Beaucoup ne sont pas là à l'école. Beaucoup ne sont pas là à l'école. Et beaucoup sont pauvres. Ouais, les bâtisseurs. Beaucoup ne sont pas là à l'école et beaucoup sont pauvres. Et ce sont les pauvres qui espèrent toujours que leur vie va changer demain après-demain. Voilà pourquoi ils sont toujours dans l'espérance. À dire que, laissez non, il va changer, il va faire. C'est les bâtisseurs, la majorité, c'est des pauvres loups. Des pauvres et beaucoup ne sont pas là à l'école. Il y en a même d'autres qui sont là à l'école, mais c'est limité. Parce que tu peux aller à l'école, mais voilà, quand tu n'es pas intelligent, vraiment ce que ton prof t'explique là-bas, ça ne rentre pas, ça sort, ça rentre, ça sort. Ça, c'est la majorité des bâtisseurs. Voilà pour vous voyez, beaucoup sont dans l'injure. Leur phrase, c'est d'abord l'injure. Voilà la première phrase, ils t'insultent. Après, ils développent un peu. Et quand tu vas lire même le développement, il n'y a rien de concret. Voilà, c'est comme ça. Je prends juste l'exemple de lui qui m'a dit que non, je fais le bruit. Et pourtant, on lui donne la parole de venir nous expliquer la politique d'Oligui, ce qu'Oligui compte faire pour le Gabon. Est-ce que lui, c'est que je fais le bruit. Parce qu'il n'a pas d'argument. Il est amoureux d'Oligui. Il est beaucoup amoureux d'Oligui. Oligui, c'est son père, comme il dit seulement papa. Ils ont transformé la République gabonaise en une maison familiale. On appelle le président papa. 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 Vous allez entendre dans les pays développés appeler Macron papa. Ou du moins, aux États-Unis, appeler Trump papa. Même en Russie. On n'appelle pas Poutine papa. Mais vous, en Afrique, vous êtes en train de rendre vos dirigeants dictateurs. Parce que quand un père est en face de son fils, le père a toujours raison, comme on le dit en Afrique. L'aîné a toujours raison. Le papa a toujours raison. Donc quand vous donnez maintenant le statut à ce président-là de papa, il ne va plus. Vous considérez en tant que... On n'a même pas considéré. Il ne va plus vous écouter quand vous avez besoin de quelque chose. Il va faire des choses maintenant quand il veut. Parce que c'est votre père. Il va te dire que mon fils, le moment n'est pas encore venu pour t'offrir ce que tu veux. Attends. C'est comme ça que ça se passe. Et vous appelez papa, 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 papa. Et lui-même aussi, il dit non, demandez à papa. Demandez à papa. Regardez vous-même avec vos enfants. Quand tu promets à ton enfant, qu'est-ce que tu fais? L'enfant va te demander, papa, tu m'as promis la dernière fois. Tu dis, ah, mouf, voilà, va. Ah ben, c'est toi qui as promis à l'enfant. Tu dis, mouf, comment? C'est maintenant quand toi tu as envie, que c'est maintenant là que tu vas donner à ton. Mais tu as promis à ton enfant de lui donner quelque chose le 5. Pourquoi maintenant quand l'enfant vient maintenant dire que, mais papa, le 5 est arrivé, donne-moi maintenant ma chose. Tu insultes l'enfant. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait les choses? C'est comme ça que vous êtes en train de faire à vos
à vos dirigeants, vous appelez papa dans les républiques. Papa. On vous demande de changer de mentalité, vous ne voulez pas. Olinguema n'est pas le père de qui que ce soit ici. Le président de la République, il est notre employé. Nous sommes ses employeurs. Il travaille pour nous. Le peuple est souverain dans une république. C'est à lui de nous demander des choses et on veut ou on ne veut pas accepter. Et non le contraire. Donc, il faut qu'on vous le dise tout le temps pour que vous puissiez changer un peu la façon de voir les choses. Comme on dit toujours, la répétition est pédagogique. À force de répéter, ça va quand même changer. Ou bien 2 à 3 personnes sur 10 vont avoir une autre vision de voir les choses. Mais si on vous laisse comme ça sans répéter, je pense que notre Gabon là va aller de mal en pire. Hein. Y a-t-il des bâtisseurs sur le panel, s'il vous plaît? La famille, si je vous dis que je coupe le live, je le lance pour parler d'un sujet. Vous allez voir comment ils vont venir en commentaire m'insulter. On leur demande maintenant de monter sur le panel pour venir s'exprimer. On ne les voit pas. Maintenant, quand ils vont aller dans d'autres panels pour aller insulter les activistes, leur travail, c'est de dire qu'on passe notre temps à insulter leur Dieu. Maintenant, on vous donne la parole que venez nous expliquer, ils ne veulent pas. Ils font semblant. Donc, j'allais me dire que sur les 227 personnes qui sont comptées là, il n'y a pas de bâtisseurs. Ou bien vous n'avez pas Internet. Ou bien vous n'avez pas des arguments pour venir étayer votre thèse. Vous n'avez pas d'arguments. Donc, vous n'avez pas d'arguments. Comment c'est non pas ça? Mais vous faites honte quand même. Hein? Vous faites honte. Il devait déjà avoir beaucoup de demandes. Vu que vous êtes toujours là, quand on fait les lives, vous venez en commentaire pour nous insulter, pour dire qu'on raconte des conneries, qu'on ne maîtrise pas les sujets. Venez maintenant nous expliquer. Mais là, vous avez peur. Je vais donner maintenant une consigne ici. Les modos. Quand je ferai un live où je viens parler des choses d'Oligui, quand vous voyez quelqu'un juste qui vient insulter, qui veut me mettre un argument qui ne sert à... Vous bloquez directement. C'est maintenant comme ça qu'on va maintenant faire avec eux. Vu qu'on leur donne la parole de venir parler, on ne les voit pas. Maintenant qu'on va venir faire les lives pour venir dénoncer quelque chose, ils seront en commentaire pour nous insulter. Est-ce que vous comprenez les modos? Vous les bloquez correctement. Quand je ferai un live. J'ai fait un live avant-hier. Et le même jour, j'ai fait 2 lives. Un de 4 heures et un de 2 heures à 2 heures du matin, 1 heure du matin. Pour parler un peu de treillis qu'au Digingé est parti porter. On était à 600 à 2 heures du matin. J'ai fait 2 lives le même jour. J'ai dit, pardon, je me repose. Maintenant, là, je lance ce live-là parce que je ne l'ai pas fait dimanche. Pour vous, mon émission, Allô les bâtisseurs, vous êtes incapable de demander la parole pour venir nous dire la vision d'Oligui, ce qu'Oligui compte faire. Rien! Vous êtes en commentaire. Voilà, merci beaucoup. Et vous allez partir aller dire dans les panels que le Phénix ne donne pas la parole. Maintenant, on vous donne la parole. Vous ne voulez pas monter. Hein? Qu'est-ce que vous voulez même? Vous voulez quoi? Pourquoi vous êtes comme ça, les bâtisseurs? Vous n'aimez pas le Gabon, hein? Ça, c'est un bâtisseur. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, mon frère, ça va? Bonjour. Vous êtes bâtisseur? Oui, je suis bâtisseur. Moi, je suis fan de la tribu Esseng. Mon Esseng. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris. Je suis monté pour vous soutenir, vous manifester mon respect, ma dignité, le valeur de tout ce que tu fais ici sur les réseaux sociaux. Et je présente
ma bénévolence et mon respect de maintenir les gens comme vous, ici en Afrique centrale, nous, les femmes, et les gens qui ne sont pas femmes, les noirs et les blancs, la jeunesse, de continuer à faire ce bon travail que tu fais et d'être bien, et être à l'aise, être content, être en équipe, parce qu'en équipe, on est bien, et on travaille ensemble, et on apprend, parce que moi, je refuse les voleurs, les sauvages, et les parisiens, parce que ce n'est pas ça la lumière, les droits humains et le succès de notre développement, de notre progrès, de notre belle vie, de notre bien-être, bien né, bien fait, bien parlé, et bien travaillé, et bien fait. Et ça, et comme je vois les autres noirs, les autres noirs, tu fais quoi là-bas? moi, je vois les autres noirs femmes au Cameroun, ils font le même travail. Au Gabon, en Guinée équatoriale, en États-Unis, en France, en Espagne, en Italie, Corée du Sud, au Japon, au Maroc, en Égypte, en Côte d'Ivoire. Oh, dans le monde, hein, oui, on a compris. Congo Kinshasa, Congo Oui, Brazzaville, dans le Angola. monde, dans le monde. Oui, parce que nous le faisons. On doit toujours maintenir notre base de valeurs culturelles et de valeurs traditionnelles. Nous sommes les gens de bien, nous sommes les gens de cultiver notre nourriture, la musique, se marier, faire la présentation, donner la dot, écouter la musique, danser, gagner l'argent sans faire le mal. Nous sommes le pharaon, les vrais pharaons. Moi, je me présente ici, ton frère, ton beau-frère ou bien ton beau-frère, comment, parce que, oui, parce que je suis content pour tout ce que tu fais ici sur les réseaux sociaux. ok. Et j'appelle les autres Africains de bien, soit Fang, n'est pas Fang, de Nigeria, de Sénégal, de Tchad, de Namibia, de Afrique du Sud, du monde, les blancs et les noirs, nous, la jeunesse, qu'on doit maintenir la paix. Voilà. Oui, on doit maintenir. Tu connais la politique gabonaise? On a compris, c'est bon. Hein? C'est bon, on a compris ça. Oui, on doit maintenir la unité, la fraternité, la solidarité, le travail, les études. Il faut aller à l'école pour écrire, lire et parler les langues français, espagnol, portugais. Ok, c'est bon. On a compris ça. Philippe, c'est bon. À partir d'aujourd'hui. Ok. Tu connais la politique gabonaise? Un peu. La politique du Gabon. Oui. Alors, pour toi, tu connais la politique du Gabon? Oui, je connais la politique du Gabon. Voilà. Alors, concernant le président du Gabon, qu'est-ce que tu peux dire sur le président du Gabon? Merci. Et je suis content pour notre président de Gabon. Et c'est un bon président, un bon père, un bon travailleur, c'est un bâtisseur. J'en supplie les Gabonais, femmes, l'homme, les filles, les garçons, les enfants, de lui
respecter, de lui écouter, de lui aider, de lui protéger, de lui aimer et de lui donner les bonnes orientations. Parce qu'un président ne peut pas gouverner le pays. Tout le monde, on doit gouverner notre pays parce que nous sommes les gens qu'on respecte l'hymne, la territoire, les droits, la loi. La loi. Il faut respecter la loi d'un pays, la constitution. Nous, les élèves, les maçonneries, les ingénieurs d'informatique, ingénieurs de la route, ingénieurs, les doctorats, les licenciés, les gens qui sont fait les études de vendeurs qui vont au marché public, hein? Les gens, les taximans, les taxis, les gens, les ménagers qui travaillent à la maison, de faire nettoyer la maison et cuisiner, on doit gérer nos présidents comme Lingema et comme Bengema et Terrorine et Paul Biya. Parce que le problème maintenant, nous, quand on est l'Afrique centrale, c'est Paul Biya qui est l'échelle au Cameroun. Paul Biya lui-même, il doit faire une réunion de les gens de bien de son pays pour sauver son pays, parce que Cameroun est abandonné. Cameroun est abandonné. On ne doit pas abandonner Cameroun. Il y a les Camerounais de bien et les Camerounais de mal, mais on ne doit pas abandonner les Cameroun. Parce que moi, quand je suis avec les Camerounais, je vois qu'ils pleurent. Les Camerounais veulent un homme. Ne coupez pas son micro. Ouais, laissez le papa là. Guinée est bien, Cameroun est bien, mais maintenant, on doit sauver Cameroun. On doit le bâtisseur, on doit mener le bâtisseur de Guinée équatoriale et Gabon au Cameroun. Parce que si on fait ça, ça va arriver à Congo-Kinshasa et à Congo-Brazzaville, l'Afrique centrale. Parce que lui là, Ibrahim Traoré, bien. Oui, Ibrahim Traoré, bien. Parce que il a lu les livres qui avait écrit Thomas Sankara. Tout le monde qui est parti à Burkina Faso, ils sont... Attends d'abord. Attends. C'est-à-dire, la bonne... Attends. Parle, mon frère, parle. Oui. Je t'ai posé une question. Tu m'amènes maintenant loin. Tu es venu au Gabon? Oui, parce que mon frère, moi, je veux qu'on arrive au niveau... ok. Tu es déjà allé au Gabon? Tu es déjà allé au Gabon? J'ai fait mes études primaires à Oyem Gabon, Wellington, 4 ans, 6 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Après, je suis allé à Libreville. L'ami de ma mère, professeur école primaire. Je suis sorti au Gabon quand j'avais 13 ans. Et j'ai fait à Libreville 3 ans. J'ai bonne histoire, bonne expérience, bonne ambiance au Gabon. Mais moi, comme je ne veux pas que les gens qui ne connaissent pas le bien parlent des biens. Parce que pour parler des biens, tu dois donner les preuves. Les Gabonais m'ont bien accueilli. Mais ce n'est pas problème de femmes. Ce n'est pas problème des gens qui ne sont pas avancés. C'est un problème des gens qui sont mal éduqués, les gens sauvages, les gens... Mais si tu es parti... voleurs. Tu es parti à 13 ans, les Gabonais vont te faire quoi à 13 ans? Tu étais petit, tu connais quoi de la vie à 13 ans? Mais j'étais toujours dans les gens qui me donnent la bonne éducation, le bon comportement. Oui, et donc, ça va sauver la vie. Tu as eu bon comportement par rapport aux Gabonais, c'est les Gabonais qui t'ont éduqué bien, c'est ça? Hein? Guinée équatoriale aussi, parce que quand tout le monde de Guinée équatoriale m'a bien accueilli, m'a toujours bien accueilli, et je suis bien avec les Gabonais et les Guinéens équatoriales. Et il faut faire attention avec les gens qui parlent mal des présidents de Gabon ou bien le président de Guinée équatoriale, les autorités. On ne doit pas parler mal des autorités. Pourquoi? Mais c'est normal qu'on fasse une mauvaise critique, parce que tu sais que même dans la famille, tu peux critiquer. Est-ce que pour toi, c'est logique que les présidents là font du mal à leur peuple? Non. Alors, le président doit respecter la loi parce que... Non, ce n'est pas la loi. Je te dis, est-ce que c'est logique que les présidents font du mal à leur peuple?
Ou de Non, ce donner n'est pas du logique. Un mal à président ne leur doit pas peuple. faire mal à leur peuple parce que c'est le peuple qui a choisi le président. Le président, c'est un père, c'est un fils, un cousin, un voisin, un élève, c'est un fonctionnaire. Un président n'est pas roi, n'est pas un dictateur. Un président, il travaille comme nous pour gagner l'argent, mais il ne doit pas nous Voilà. faire le mal. Maintenant, Il fait le là, mal sur nous-mêmes qui doit lui enlever là-bas. Le peuple, maintenant, la quand tu dis, constitution. voilà. Maintenant, quand tu dis maintenant qu'il ne faut pas insulter, donc, il faut aussi leur dire que non, il ne faut pas maltraiter leur peuple. Oui, un président ne doit pas maltraiter leur peuple. Nous, Voilà. la jeunesse, non, c'est interdit et ça donne maldition. Oui, à le même président et à sa famille et à sa tribu. Nous, le femmes. Oui, ça donne maldition. Voilà. Donc, tu as dit tout à l'heure qu'Oligui, c'est un bon président, c'est ça? Oui, oui, c'est un bon président. Qu'est-ce qu'il fait de... Laissez-lui gouverner les 7 ans Non, que la loi. non, c'est trop long. Oligui est venu, déjà ça fait 22 mois. Est-ce que selon toi, les 22 mois, il a déjà fait quelque chose de bien au Gabon? Oui, il a bien fait, il fait bien. Il a fait quoi? Donne-moi les exemples. Il Il a visite, fait quoi? oui, les gens, il visite là où il y a les constructions des maisons. Les Il quoi? visite les hôpitaux. Il fait la visite De quoi? là où on construit les maisons sociaux et les maisons de maintenant et les maisons de tourisme, les hôtels, les points. Il visite aussi il a bien fait le pétrole, et les arbres, l'embrou de Gabon, et la rivière. Il faut lire ça, il faut voir Explique-moi, je ne suis pas informé. Il a fait quoi, la rivière? Explique. Il a fait quoi? oui, oui, bon, il travaille avec la loi. Il a les avocats gabonais qui parlent comme moi. Mais tu sais que dans la loi, non, il faut faire tout avec les avocats, avec la loi. On ne peut pas gérer et sauver, baptiser un pays sans la loi. C'est la loi qui dit ce qu'un président doit faire, le ministre, le directeur, et nous, les gens qui partent à boire de nuit, les gens, les tachemans, ils doivent connaître la loi. Mais si tu ne respectes pas la loi, il faut appeler la police et dénoncer. Mais toujours, tu vas avoir un avocat ou bien un avocat. Parce que le pays, c'est un pays de loi, la constitution. Le gouvernement, le développement, c'est la loi qui donne la bonté, la dignité, le bienfait et le bien vivre et bien parler la loi. Et ce que nous manquons à Afrique centrale, parce Non, c'est que pas on n'est là-bas. pas... Non, ne parle pas là-bas. Je t'ai demandé qu'est-ce qu'il a fait. Explique-moi. Oui, maintenant le président Il a il a 22 fait... mois. Dis-nous ce qu'il a fait et qui a impacté le quotidien des Gabonais. Comme toi, tu connais un peu la politique gabonaise. Oui, 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 je connais la politique gabonaise. Dis-moi alors Il ce qui a changé dans le quotidien des Gabonais pour il a bien, bon, tu sais que dans la politique gabonaise, il y a beaucoup de contexte social qu'on doit donner la lumière, on doit sauver, on doit baptiser les bâtisseurs. Mais c'est pas facile. Mais c'est pour ça la loi donne 7 ans. Quand il va faire 3 ans, non. Nous, quand on est les Guinéens équatoriales, on a commencé de voir ce que Gabon fait parce que Gabon ne peut pas être bien. Non, tu ne réponds pas à ma question. Non, tu ne réponds pas. Je répète. Oui. Il a fait 22 mois. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait qui impacte la vie des Gabonais? Bon, dans la vie gabonaise, je vais parler comme quelqu'un qui avait les études dans le contexte de l'histoire. Il connaît l'histoire de Gabon. Et lui-même, il a fait les études. C'est un bon étudiant parce qu'il lit toujours. Il doit... bon, ce qu'il a fait, il a tout lu, ce qu'il a trouvé. Parce que quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé que tout n'était pas bien. Il a demandé pardon au peuple gabonais de lui protéger, de travailler avec lui pour sauver Gabon. Mais maintenant, il a commencé de construire les maisons là où les gens doivent vivre. Parce que dans un pays, les gens ne doivent pas vivre à la rue. Ou bien, les maisons là sont où? Mais regarde l'électricien. Il y a un ministre d'électricien. Bon, moi, je parle comme quelqu'un qui aime Gabon, qui aime Guinée équatoriale. Mais les questions que tu me poses, ce n'est pas moi qui dois poser ça. Mais je veux que tu me...
Il Il faut a dit poser que ça. non. Et les gens qui travaillent dans le ministère Non, de pas la non, non, santé, non, non. de C'est à toi que l'électricité. je... Non, non. C'est à toi que je pose parce que tu m'as dit que non. Oligui travaille bien. C'est un très bon Oui, oui, il président. travaille bien. Voilà pourquoi. Tu te Tu sais, bases sur quoi? Attends. Tu te bases il sur quoi travaille pour... bien. Il a Non. fait d'accord. Il a fait l'accord. Il a Tu te... fait juste que Oli, il connaît la politique internationale, ce qu'on appelle les relations internationales. Et maintenant, tous les ambassades et les consulats de Gabon sont bien. Il a visité beaucoup de pays africains pour écouter ce que veut chaque Gabonais et les Gabonais en équipe. Ok. En famille. Philippe. Oui. Écoute, Philippe, hein? non, non, je n'écoute plus. Merci beaucoup. J'ai été beaucoup patient parce que je ne comprends rien de ce que tu racontes. Tu ne réponds pas à ma question. Peut-être, Non, mais mon frère. tu ne comprends pas peut-être mon français ou bien tu me Oui, je comprends ton français. pas. Non, tu ne comprends pas. Si tu me comprenais, tu devais répondre aux questions. Tu ne comprends, tu ne réponds pas. J'écoute, mon frère, non, je te respecte beaucoup. Je te respecte aussi, donc je repose encore ma question. Tu dois me répondre succinctivement et clairement. Oui. Je répète. Qu'est-ce qu'Oligui a fait en 22 mois qui a impacté le quotidien des Gabonais? Bon, ce qu'Oligui m'a fait en 22 mois, il a gagné le respect de son pays d'être président. C'est sa première bénédiction. Mon frère, oui, tu peux t'effacer, mais laisse-moi parler, non, s'il te plaît. Ne te fasse pas, s'il te plaît. Il a gagné la bénédiction, le respect, l'amour de son pays, d'être président de Gabon. Ça, c'est bien. Et après ça, il a bien formé... Ça impacte en quoi le quotidien des Gabonais? Tu sais que quand on élit un président, parce qu'on connaît que lui, il a été être président, on ne peut pas... Un président, ce n'est comme un entraîneur de football ou bien un entraîneur de karaté. Ça impacte quoi dans le quotidien des Gabonais? Et le quotidien des Gabonais, c'est de travailler, d'étudier, de respecter leur valeurs familières, d'être bien, mais je sais qu'il y a les Gabonais de bien et les Gabonais de mal. Comme les Guinéens équatoriens de bien et les Guinéens équatoriens de mal. Le Camerounais de bien et le Camerounais de mal. Mais moi, je suis content que le Gabon a élu Oligui Nguema comme son président. Je suis content. Merci beaucoup. Parce que c'est une bénédiction pour lui et c'est l'amour, le respect et la confiance que le peuple lui a donné. Il doit... Tu es tombé, hein, papa. Tu n'as plus la connexion, je pense. Tu as un problème de connexion là-bas, c'est coupé. Va revoir ta connexion, comme ça tu reviendras. Et tu vas un peu lire aussi les choses d'Oligui. Quand tu vas finir de lire ce qu'Oligui a fait en 22 mois qui a impacté le quotidien des Gabonais, tu vas remonter. Garde les roses là-bas. Si tu veux m'envoyer les cadeaux, tu prends les objectifs. Tu envoies les objectifs. Je ne prends pas les roses. Je ne suis pas fleuriste. Oh, c'est dur, hein. Ça, c'est encore qui? Bonjour. Bonjour, mon frère. Oui, vous Moi, êtes je suis de la Guinée équatoriale. Oui. Ce que je peux te dire, c'est que moi, je parle pas bien le français. Moi, je parle l'espagnol avec l'anglais, mais je vais me débrouiller un peu. Oui. Ce que vous êtes en train de faire, c'est un bon travail. Il ne faut pas laisser que les gens comme ça, là, n'ont qu'à rentrer ici pour dire les conneries. Parce que tout ce qu'il est en train de compter ici, bon, moi, je ne sais pas comment... Moi, je n'ai pas même les mots pour dire ce que lui, il a venu faire ici. Hein, tu vois? Parce que moi-même, j'ai la honte sur moi quand je l'écoute en parler comme ça. Tu vois? Parce que nous tous, on connaît qui est Oligui. C'est un criminel. Les mots. C'est quelqu'un qui aime pas son peuple. Il va vendre le Gabon bientôt. Tout le monde sait ça. Les gens qui viennent ici viennent parler, non, Oligui a fait ça, mais il n'a rien pour montrer que Oligui a déjà fait. C'est la même chose en Guinée équatoriale. C'est la dictature. Directement. Quelqu'un qui veut parler, ils vont nous mettre en prison. Oligui est rentré dans le pouvoir, il est en train de finir avec la jeunesse, il est en train de finir avec les gens. C'est la même chose en Guinée. C'est à cause de ça, lui, il parle en Guinée chaque moment. Pour faire quoi? Pour prendre les mauvaises idées
d'Obiangema pour envoyer à les Gabonais. C'est un fan. Maintenant, ils sont en train de préparer un pouvoir en Afrique centrale comme ça, là, et ils vont contrôler. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Le vieux que moi, je suis quelqu'un qui est en train de me battre avec le président de la Guinée équatoriale parce que lui, il est mauvais avec la population. Regarde la façon la population de la Guinée est en train de vivre. Nous sommes pauvres. Toute la population est pauvre. Il n'y a pas de médicaments au pays, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas les écoles, il n'y a rien. Ce n'est pas la Guinée que vous voyez à la télé, ce n'est pas la vraie Guinée. Il est en train de mentir les gens. Son enfant est en train de gaspiller l'argent partout. C'est la même chose Oligui aussi va faire. Chaque personne qui va vouloir rentrer pour venir parler des politiques, pour changer le pays, il va finir avec lui. La jeunesse gabonaise est en danger maintenant. C'est directement la jeunesse gabonaise. Il ne faut pas que vous allez vous laisser faire avec le monsieur là. Le monsieur là, il est mauvais, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Même les élections, vous allez voir. Quand les élections vont rentrer, il va commencer à faire les mauvaises choses. Il va tuer beaucoup. Les mots. Désolé. Il va finir avec beaucoup de gens dans le pays. Il a commencé déjà. Il a commencé même à mettre les gens en prison. Parce que moi, je regarde. Qui a coupé son micro? Il a commencé à mettre les gens en prison. Si tu veux parler, il va te mettre en prison. Nous sommes la jeunesse de l'Afrique centrale. Nous, on doit faire une union pour finir avec ça. Parce que le problème de le Gabon, c'est le problème de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, les gens sont en train de pleurer chaque jour. Chaque jour. Il n'y a pas de nourriture. Je dis, c'est que... Comme tu as même pourquoi il y a double écho comme ça sur toi? Il y a double quoi? Écho, il y avait l'écho. Là, c'est bon. Pourquoi? Ok, c'est parce que moi, j'avais l'appel. Un appel. Donc, oui, je disais, donc c'est comment souvent là, l'aéroport, les grands bâtiments, les grands... Il n'y a pas ça là, c'est quoi? Mon frère. Avec les copains qui sont contents là, c'est qui? Laisse ça. Il faut prendre avion et partir là-bas. Toi-même, tu vas voir. La majorité, on peut dire 80, comment on dit ça en français aussi? Ok, on a qu'à dire 10% de la population, c'est eux qui vivent bien. C'est la famille de Obiang avec ses gens, tout ça là. Ils vont montrer les sipopos, tout ça là. C'est pour eux, c'est pas pour nous. Moi, je suis de la Guinée équatoriale 100%. Moi-même, maintenant, je ne peux pas rentrer au pays parce que je suis en train de parler de la vérité. Tu es activiste? Oui. Ah. Je ne peux pas rentrer. Présente-toi. Moi, je suis... ok, en TikTok, tu peux me trouver comme ça là. Moi, je suis José Carlos. Moi, j'ai une moitié famille aussi au Gabon. Oui, moi, j'ai fait le Gabon, moi, quand j'étais petit. Le temps de Omar Bongo. Oui. Mais ce que nous sommes en train de vivre en Guinée, là, mon frère, si tu rentres, tu prends avion, tu rentres dans le pays, tu vas regarder, tu vas dire, les gens là. Comme ça, il ne faut pas laisser que quelqu'un n'a qu'à venir ici, dire les choses, que non, il fait travail, lui là fait travail. Quel président fait le travail en Afrique centrale? Et tous ils sont les voleurs. Ils sont en train de voler notre argent pour partir mais en France, en Suisse, et tout ça là. Et acheter les grandes maisons, tout ça là. Et ils vivent bien. Nous, on ne vit pas bien. Obiangema avec sa famille, il vit très bien. Nous, on ne vit pas bien. Si quelqu'un dit que ce n'est pas la vérité, il n'a qu'à partir en Guinée. Où il y a les militaires partout. Ils sont en train de voler les gens, en train de mettre les petits en prison. Il n'y a pas les écoles, il n'y a pas d'études, il n'y a rien au pays. La télévision, dans le camarade, ils vont prendre le côté qui est bon. Mongomo, oui, c'est son village. Mais il n'a qu'à partir à Nobon. Et il n'a qu'à partir à Bébéine, à Nizo, Mikomisang, Mbini, Luba. La discrimination est très grave au pays. Wow, c'est fort, hein? Comme ça, c'est ça, moi, je suis venu dire ici. Il ne faut pas croire
les choses que quelqu'un va venir parce que souvent, il y a les gens, les enfants des gouvernements qui vont rentrer pour te dire que non, le pays va bien, tout ça là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je peux dire que les Gabonais, c'est mieux que nous. Oui. Parce que vous pourrez sortir, faire les manifestations. Nous, on ne peut pas. Où? En Guinée, tu ne peux pas faire la Au manifestation. Gabon, c'est pareil. Ah, en Gabon aussi maintenant. Oui, c'est toujours comme ça. Pour faire les manifestations là-bas, il faut être du côté de la majorité. Tu comprends? Oui, je comprends très bien. Tu ne peux pas aller faire les manifestations pour aller dénoncer une injustice, rien du tout. Ils ne vont même pas t'accorder ça. Hey, mon frère. Là, c'est même pire. Là, actuellement, dans la constitution qu'ils ont mis en place, c'est que si tu veux faire la manifestation, il faudrait que le ministre lui-même valide s'il t'accorde ou pas. Mais avant, c'est que tu vas juste faire la déclaration, ok? Et eux, ils te donnent par contre les gens qui vont t'accompagner dans ton événement, dans ton site, par exemple, sur le sitting ou bien c'est les marches. Ils te donnent les policiers pour qu'on t'encadre. Mais là, c'est lui qui dit, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Tu vois, non? Comme en France ici, en France, tu vas demander à ce que tu puisses faire une manifestation, ils vont t'accorder. Mais s'ils ne t'accordent pas, c'est que le jour n'est pas propice. Tu comprends? Voilà. Le jour, ou bien ils te disent non, si tu veux prendre la trajectoire là, ils te demandent de prendre cette trajectoire parce qu'il y a déjà un mouvement de l'autre côté. Tu vois, non? La moitié des populations garçons dans mon pays, ils sont en prison. Ah bon, hein? Les prisons sont remplies chez nous. Remplies. Je te dis, mon frère, il ne faut pas regarder la télé. Il faut envoyer quelqu'un là-bas. Il va te dire. Ah, ok. Il va te dire. C'est ça seulement, je suis venu te dire que merci beaucoup pour le travail. C'est parce que nous, on parle espagnol. C'est à cause de ça. Quand mais tu t'exprimes bien en français. Oh, merci. Quelqu'un comme moi, quand je parle comme ça, là, nous, on peut parler, mais c'est en espagnol. Beaucoup de gens de l'Afrique, ils parlent seulement français, tout ça là. Quand nous, on est en train de faire on est en train de dénoncer quelque chose, ça ne peut pas partir comme si nous, on parlait le français. Ouais. C'est ça le problème. C'est ça notre problème. C'est à cause de ça, le président de la Guinée, là, il est en train de prendre le pays. Et son enfant, même, il fait tout ce qu'il veut. Ouais. Tu ne peux pas parler au pays. On n'a qu'à être fort. Tous les Africains, tous les gens de l'Afrique centrale, pardon, on n'a qu'à être fort. Les Gabonais, la jeunesse gabonaise, la jeunesse de la Guinée équatoriale. On n'a qu'à enlever les gens là dans notre pouvoir parce que le pays, ça appartient à nous. Bravo. Merci beaucoup. Merci encore. Courage dans ton combat. Hein? Merci. Tu es un vrai combattant. Okay. Ah non, je te prends plus ici. Hey, je te prends plus, Philippe Mbalo. Je te prends plus. Où sont les bâtisseurs, s'il vous plaît, les bâtisseurs? Y a-t-il des bâtisseurs ici sur le live? C'est votre live, hein? Venez nous dire, voilà la vision de M. Oligingema. Qu'est-ce qu'il compte faire? Est-ce que des choses qui se passent au Gabon sont vraiment propices à votre bien-être, etc., etc.? Donc, demandez la parole en bas haut. C'est votre émission. On fait souvent cette émission chaque dimanche. On appelle ça Allô, les bâtisseurs. Donc, vous montez. Voilà, on va équilibrer le panel. Il y a 4 bâtisseurs et 4 personnes qui ne sont pas de votre côté pour qu'on échange. J'ai constaté, comme j'ai dit tout à l'heure, que vous avez peut-être la flemme ou du moins, vous avez peur de monter. Mais quand on va faire les lives, pour venir dénoncer quelque chose, vous serez les premiers en commentaire pour nous insulter. Et quand on va vous faire monter, que vous allez venir dire les incongruités, on va vous faire descendre, on ne donne pas la parole. Maintenant, on vous donne la parole aujourd'hui, que venez monter, nous expliquer, parce que nous, on ne comprend rien de ce qui se passe au Gabon. Vous comprenez au moins les choses d'Oligui. Je prends juste l'exemple de la charte de la transition qui a été présentée au Gabon le 4 septembre, je pense, hein, 2023. Où l'article 45 dit, ou l'article 34 ou 45 dit que non, le président de la République était ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense. Vous nous avez dit qu'on a une mauvaise lecture.
On a une mauvaise lecture. Et pourtant, dans la même charte, il était dit que les membres du gouvernement ne peuvent pas se présenter à l'élection présidentielle. Donc, Oligui Nguema était ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense. Vous nous avez dit qu'on a une mauvaise lecture. Et maintenant, le 24 février, c'était le 24 février, vous avez fait une ordonnance pour dire qu'il n'est plus ministre de la Défense, il n'est plus ministre de l'Intérieur. On a toujours des mauvaises, qu'on appelle ça, lectures. Donc, venez maintenant nous expliquer vos lectures. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes bâtisseur? Non, moi je ne suis pas bâtisseur, mais Oui. moi je suis tout. Je suis tout un peu de partout. Vous êtes de quel pays d'origine? Il faut m'excuser pour le français, je suis de la Guinée équatoriale toujours. On est en train de suivre votre direct là. Oui. Je vous écoute. C'est moi qui voudrais vraiment te poser une question à toi. Allez-y. Si toi, bon, excusez-moi, on vous met dans la place de Oligui, qu'est-ce que vous allez faire en ce temps que Oligui est déjà au pouvoir là? Vous avez dit là, il y a combien de mois? 23 mois. 23 mois. Qu'est-ce que vous pouvez faire 23 mois pour régler le Gabon? Régler quel Gabon? Oui. Régler On quoi? vous met comme président maintenant, dans 23 mois, qu'est-ce que vous allez faire? Régler quoi comme Gabon? Est-ce qu'on a dit ici que non, on demande qu'Oligui règle tous les problèmes du Gabon? Donc, soyez explicite dans votre... Voilà. Vous dites quoi? Est-ce que vous remarquez que même si nous on est de loin, mais il y a certaines choses qu'on voit, qu'on ne doit pas demander. Il y a certaines routes qui n'étaient pas faites au Gabon. C'est qui? Les routes. Les routes. Les routes de quoi? Les routes là où les voitures passent. Alors, je vais alors vous dire quelque chose. Monsieur Nardine, nous ne sommes pas des malades quand on parle d'Oligui Nguema. Si vous suivez vraiment la politique gabonaise, vous ne devez même pas monter pour me poser cette question-là. OK? Quand Oligui Nguema a fait son soi-disant coup d'État, OK, le 30 août 2023, et il nous a dit le 4 septembre qu'il devait restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections et remettre le pouvoir aux civils. Personne n'a dit mot. On a validé sa ligne éditoriale ou de moins ce qu'il est venu faire. Personne n'était contre. Vous pouvez aller sur YouTube, ok? Wow. Vous allez sur YouTube, vous allez écouter son discours. Son discours est limpide, il est clair. Tous les Gabonais étaient en phase avec ce discours. Mais nous constatons après ça, il fait autre chose, Monsieur Nardin. Vous ne pouvez pas monter sur le panel et me dire qu'est-ce que tu peux faire si tu étais à la place d'Oligui. Je devais faire ce qu'Oligui avait dit le 4. Restaurer les institutions, restaurer la dignité des Gabonais. La dignité des Gabonais commence par les besoins primaires. Je vais me répéter. Les Gabonais ont besoin de se loger, de se nourrir, de travailler, d'être dans de bonnes conditions. Ils n'ont pas besoin de routes, comme vous le dites. Ce n'est même pas des routes qui ont été faites. C'est des impasses, des ruelles. Et les routes, en guillemets, qui ont été bitumées via du goudron, c'est les projets que Ali a laissés. Ce qui est normal, c'est la continuité de l'État. Oligui Nguema n'est pas venu pour faire des infrastructures. Il a constaté que les Gabonais souffraient. C'est de ça qu'il est venu faire. Donc, vous me posez quelques questions là, monsieur. Mais est-ce qu'on peut laisser un peu le temps à quelqu'un? Quel temps? On peut rien faire. Monsieur Nadin, ouais. Pour restaurer la dignité des Gabonais, il faut 10 ans. Mais qu'est-ce que quelqu'un peut faire dans ce temps que vous avez la dignité des Gabonais, il faut faire 10 ans. Il faut quand même donner même 3 ans. Je répète. Pour voir un peu. Pour restaurer la dignité des Gabonais, il faut faire 10 ans. Mais vous voulez... Et quand, si quelqu'un vient maintenant pour vous parler avec la bouche seulement, pour vous dire non, il faut que, comme j'ai promis que je devais vous restaurer ceci, cela, sans rien faire d'abord, ça ne va pas avoir l'impact. Faire quoi? Pour ça, lui, il est en train de partir d'abord au côté de travailler d'abord le terrain.
Sans Vous faire qui quoi? travaillez d'abord le terrain maintenant, d'ici à Monsieur quelques années, Nardin, c'est là où Monsieur il va vous... Nardin, Maintenant, sans c'est faire même quoi? pas lui qui va vous appeler. Vous-même, vous allez voir seulement d'ici à quelques années. Vous allez comprendre vraiment là où il était en train de traverser. Est-ce que vous me captez un peu? Je ne vous capte pas. Parce que tu ne peux pas venir parler quelqu'un de quelque chose sans avoir... c'est comme si... faut excuser le français. Par exemple, quelqu'un, lui, il a faim. Quand tu t'approches de lui, il a faim, hein, tu t'approches de lui. Au lieu de venir avec un pain à main, tu viens avec la bouche pour lui dire que bon, faut te calmer, hein, je sais que tu as faim, mais ça va finir. La personne, il va te regarder comment? Il va seulement te regarder comme ça avec les yeux, non? Mais le type, si moi j'ai faim, lui, il vient me dire de te calmer au lieu d'amener un bout de pain. Donc, Maintenant, le lien, le rapport avec l'exemple, je crois. C'est quoi l'exemple là, vous le prenez pourquoi? Je n'ai pas compris. je donne l'exemple parce que lui, il ne peut pas venir vous restaurer maintenant avec la bouche comme ça là. Il doit d'abord travailler sur le terrain et vous Travailler montrer. quoi? Attends, toi tu crois que c'est le mot seulement qui va laisser le Gabon tranquille, hein? Monsieur Nardin. Tu crois Monsieur qu'avec Nardin. avec le mot seulement, ça va se régler? Tu crois? Monsieur Nardin. Ouais. Et en Guinée équatoriale, c'est comment là-bas? Mon frère, la Guinée équatoriale, c'est chacun à ses mots, hein. Ne dis pas chacun à ses mots. Vous avez l'audace de monter sur le panel pour venir me donner moi des leçons de morale concernant mon pays. Mais quand il s'agit de ton pays, tu commences à tituber. À tituber comment? Je répète, c'est comment chez toi là-bas? Moi, j'ai rien contre mon pays. Mais Je qu'est-ce suis qu'il y a bien, là-bas? je suis bien chez moi. Tu es en Guinée équatoriale? Non, 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 non. Ok. Moi, Je t'invite à rentrer. Écoute, je suis toujours là-bas. monsieur, non. Il ne faut pas que vous êtes toujours. Il faut être toujours. Quand c'est bien, on reste chez soi. Quand c'est pas bien, on quitte. Raison pour laquelle vous êtes hors de la Guinée équatoriale. Non, je ne suis pas hors. Monsieur Nardin, Moi, je suis vous de voyage. invite. Nardin. Je vis chez moi. Je suis de Non. voyage. Monsieur Nardin, Ouais, vous êtes hors de la Guinée équatoriale, n'est-ce pas? ok. Je vous invite à rentrer à la Guinée équatoriale, vivre le développement. Bon, ok. Le problème, c'est que vous voulez mélanger Je des ne choses. mélange rien du tout. Vous ne pouvez pas vraiment me dire, Ça, moi, ça, c'est un écoutez, live. monsieur, Ça, c'est un pardon. live pour parler Vous ne du pouvez Gabon. pas, non. On échange. Vous ne pouvez pas monter sur le panel, moi, natif du Gabon, Gabonais de souche. Je vous dis certaines choses, vous banalisez les choses parce que vous voulez encenser au Ligingema. Et vous avez pris un exemple que je n'ai même pas compris. Oh, tu as faim, il te dit que non, attends. Mais, monsieur Nardin, votre exemple là, c'est ce que je suis en train de dire. Tu ne peux pas me Bon, trouver dans les problèmes. Tu me dis, tu vas restaurer ma dignité. laisse-moi vous poser une question. Laisse-moi vous poser une question. Monsieur Nardin, tu peux me trouver dans les problèmes et tu dis que tu vas faire autre chose. Ça n'a pas de sens. Je peux vous poser une question? Répondez d'abord à ma question. Pourquoi vous n'êtes pas en Guinée équatoriale? Mais, attends, le live est tombé sur moi, que moi je suis hors de la Guinée. Moi, je voyage tout le temps. Moi aussi, je voyage beaucoup. Je dis pourquoi Ok. vous n'êtes pas en Guinée équatoriale? Mais moi, je vis en Guinée. Non, vous ne vivez pas en Guinée. Vous avez Je des suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis ici, là, j'ai fait, je crois que cette voyage, j'ai fait un mois. Moi, j'ai Un mois où? moi, j'ai tout chez moi. Nardin, Ouais. je répète, quand on se sent mieux chez soi, on n'est pas ailleurs. Pourquoi vous n'êtes pas allé en Guinée équatoriale vivre là-bas du 1er janvier au 31 décembre? Comme tout Guinée. Bon, là, c'est comme si toi-même, tu n'avais même plus parlé du sujet du Gabon. Je parle du Gabon. Je suis en train de vous poser une question parce que vous venez parler du Gabon. Je vais comprendre pourquoi vous soutenez la bêtise chez moi et chez vous, vous faites genre. Vous avez peur de parler. Pourquoi? Et je ne suis pas en train de soutenir la bêtise. Vous Je suis en soutenez la train de bêtise. parler un Je peu répète de encore. ce que je Monsieur, suis. est-ce normal que quelqu'un vienne vous dire que je vais restaurer ta dignité et restaurer les institutions? Il fait autre chose aujourd'hui. Et jusqu'à présent, la dignité des Gabonais a été même plus bafouée qu'avant parce qu'on casse maintenant les maisons des gens sans préavis et on laisse ces gens-là à la belle étoile.
Est-ce que c'est normal pour quelqu'un qui est Ouais. censé restaurer Le, la dignité? le côté de casser les maisons, nous tous, on est en train de suivre ça. C'est vraiment une catastrophe. Mais il y a les Est-ce que ça choses. va dans le sens de la restauration de la dignité? Tu sais, nous les humains, parfois, on Répondez-moi. prend les choses dans le côté là où on ne doit pas prendre ça. Ça Ça va fait dans le mal. sens de la restauration de la dignité des Gabonais? Ça fait mal si on te casse une maison. Est-ce que ça va dans le sens de la dignité des Gabonais qu'Oligui Nguema a promis le 4 septembre 2023? Vu que vous suivez bien la politique gabonaise. Répondez. Tapotez le Ok, live, mais partagez, attends, vous envoie écoute, les objectifs, vous écrivez good live s'il vous plaît. Merci écoute. beaucoup. Allez-y. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que lui rentre, après il reste toujours dans le même système. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, s'il est en train de casser, il casse par quelque chose qu'il a fait. Il a fait quoi? Qu'il doit faire. Faire quoi? Bon, attends, vous voulez que lui rentre, il reste, et après il reste dans la même position, hein. Quelle Les position? mêmes quartiers, les mêmes maisons, les mêmes rues, Monsieur Nardin, tout ça reste là. excusez-moi, monsieur Nardin, Ouais. ne faites pas comme si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous faire comprendre. Ok? Oligui Nguema a déjà eu 23 mois qu'il est à la tête de notre pays. Il est venu, je répète, restaurer la dignité des Gabonais. Restaurer la dignité des Gabonais ne veut pas dire faire des projets où on va construire une cité administrative. La dignité des Gabonais doit commencer par le besoin de se loger, de se nourrir, de se vêtir, de travailler, etc. Avoir l'eau et l'électricité dans la maison, pouvoir comment dire ça, joindre les fins du mois en gros, avoir la justice et pouvoir se soigner. C'est ça que les Gabonais ont besoin. C'est ça les priorités des Gabonais. Quand un Gabonais aura ça, ok, là maintenant tu pourras aller maintenant construire les infrastructures pour que ces Gabonais aillent maintenant séjourner dedans ou bien visiter ou du moins travailler dans ce genre de trucs. C'est pas commencer par ça et laisser ton peuple souffrir. Ça n'a pas de sens. Vous voyez la France où vous êtes, et puis écrit Nardin de Paris. Vous savez que le social est bien ancré dans la vie des Français, non? C'est leur politique, le social. Venir en aide au peuple français. Le Français peut aller se soigner correctement sans qu'il ne paye quoi que ce soit. Le Français peut aller voir son assistant social pour avoir une maison sociale, un logement social. Le Français peut avoir le RSA. Tout a été mis en place pour protéger Bon. la population Vous française avez, vous, avant de construire les choses que tu vois qui sont jolies, 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 jolies. vous Ils ont avez mis ça parlé, en vous avant. avez parlé C'est de ce qu'on dit, vous monsieur avez parlé de Nardin. travail. Vous avez Vous parlé de dites, travail. Ok, c'est bien. Le travail, c'est le primordial qu'on doit offrir au pays. Mais pour que le Gabonais travaille, il faut qu'on doit créer les emplois, non? et que les emplois, c'est de quoi? Et pour créer les emplois, on va seulement créer ça comme ça, comme ça, comme ça. Dites-moi alors quel emploi. Par exemple, les gens qui sont en train de travailler dans les routes qu'on est en train de faire maintenant là, les Vous avez vu Gabonais quelle sont pas en route au train de Gabon? travailler dedans. Quelle route vous avez vu au Gabon? Les projets qu'on va commencer dans les nouvelles constructions qu'on va faire Monsieur, là, les Gabonais ne vont pas travailler dans les projets là. monsieur, vous Mais pour connaissez le taux de... créer l'emploi, Attendez, regarde, monsieur, arrêtez. si, Arrêtez de... regarde, si c'est vous, Monsieur si c'est vous, Nardin, sinon, attends, si c'est vous, non. comment vous allez créer l'emploi pour donner à tous les Gabonais, si c'est vous? Comment vous pouvez créer l'emploi? Ah, par exemple, regarde, quand vous parlez quelque chose, il faut parler quelque chose en tant que si moi, on me met dans la position. Je suis fatigué. Je ne parle pas avec des gens limités, bloqués, qui ne comprennent rien. Tu ne vas pas mener dans ton sens. Tu vas aller dans le sens que je te demande d'aller. Et c'est ce qu'Oligui a dit. Tu ne peux pas me dire d'aller dans ton sens. Je vais dans le sens qu'Oligui a dit le 4 septembre. Je suis dans la logique. Il veut me raconter des conneries. C'est Oligui qui est venu le 4 septembre. Moi, quand j'ai commencé à parler, je t'ai bien dit qu'Oligui nous a dit ça. Personne n'était contre. Mais il fait autre chose aujourd'hui. Tu vas me dire que non. Je ferai ce qu'Oligui avait dit le 4 septembre. Restaurer la dignité des Gabonais.
Voilà. Il me dit le contraire. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est lui qui est venu dire la dignité des Gabonais sera restaurée. C'est pas moi. Hein. C'est même lui qui a dit que non, les institutions seront restaurées. C'est pas moi. Tu me demandais que ça crée des emplois. Toute chose crée des emplois. Toute chose. Nous ne sommes pas là-bas. Même là, tu ne connais même pas le taux de chômage qui est au Gabon. Comment ça crée les emplois? Les emplois là, ça a duré quoi? Déterminé ou indéterminé. Donc tu vas aller faire l'emploi jusqu'à pendant un an après, on finit de faire ce qu'on a fait, tu es maintenant au chômage. Hein? Dans les petits boulots là, 2 francs, on te dit le matin, vous venez, comme on fait souvent avant là. Je me rappelle, quand il y avait des... On appelle ça comment? Voilà, les emplois précaires. Quand il y avait les constructions là, avant, vous voyez à hôpital général, non? Il y avait beaucoup d'étrangers là. Le matin, je voyais que les étrangers, parce que moi j'apprenais au Biblise, comme ça. Vous voyez comment les gens viennent, les entrepreneurs là viennent ramasser le matin. Ah, c'est quel emploi là? Où tu n'es même pas, c'est même pas un contrat à durée indéterminée. On dit que tu as 100 ans pour faire 1 mois. Avant, on te paye par jour. Ça, c'est quel emploi? Hein? Ou même les emplois que tu dis là, on ne te paye même pas. On te paye en monnaie de singe. Tu voulais raconter quoi? Nous ne sommes pas là-bas. Les Kounabélistes, les tâcherons, merci. Y a-t-il des bâtisseurs sur le live, s'il vous plaît? Il m'a fatigué la tête. Je n'aime pas quand je parle avec quelqu'un qui ne comprend pas. Et pourtant, je comprends ce qu'il dit, mais il ne veut pas me comprendre. Voilà pourquoi on dit que non, il y a beaucoup qui font preuve de mauvaise foi. Il n'arrive pas à parler de la Guinée équatoriale. Il vient parler du Gabon. Que je vis souvent. Tu ne vis pas en Guinée équatoriale. Si tu vivais bien en Guinée équatoriale, tu ne devais pas être où tu es actuellement. Tu n'es pas exilé politique. Va rester chez toi. Quand moi, si je vois que Oligema travaille bien, je vois qu'il avait bien travaillé, je devais rentrer chez moi au Gabon. Aller m'asseoir, aller construire le Gabon avec Olig. Moi, je sais que c'est un menteur, il ne fout rien. Je vais aller faire comme ça. Il nous a menti dès le début. Je vais rester là-bas pour faire quoi? Aller rester encore où il n'y a pas l'eau et l'électricité. On coupe le courant matin, midi, soir. Ou tu peux même pas aller te porter plainte quelque part et tu gagnes si tu as raison. Hein? Oui, on appelle ça comment? Qu'on appelle ça? L'injustice. Je vais faire quoi dans les gens de pays là? Hein? Oui, il y a la cherté de la vie. Ce que tu payes à tel, tu vas payer peut-être le triple ou le quadruple. Il y a quoi là-bas? Vous savez combien de Gabonais ont par jour pour vivre? Hein? Pour qu'un Gabonais vive bien, il faut combien par jour? Quand tu viens monter ici, oh, la dignité des Gabonais n'est pas encore restaurée. Les Gabonais souffrent jusqu'à présent. On t'a pris l'exemple tout à l'heure des casses. Les Gabonais dorment à la belle étoile aujourd'hui. Ils n'ont pas de maison. Et la pauvreté s'est accentuée. Parce que beaucoup là, avaient des petits business dans ces coins-là pour pouvoir joindre les fins du mois. Mais ils n'ont plus. Beaucoup n'ont pas de maison. Ils étaient locataires. Ils sont où? Sans oublier les étudiants, les élèves. D'autres qui apprenaient à côté, qui vivaient là, qui apprenaient à côté. Maintenant là, ils vont faire comment ceux qui sont en examen? Pourquoi vous faites ça? On vient déguerpir ou bien expulser les maisons, détruire les maisons des gens pendant l'année scolaire. C'est normal. Bonsoir tonton, bonjour tonton Black, ça va? C'est normal. Tu viens monter ici, tu viens parler du Gabon. Pas d'abord de la Guinée équatoriale. Ton frère est monté là. Je ne m'ai même pas dit un ou deux. Moi, les choses des pays des gens là, quand il s'agit de la politique, je ne prends pas part, je regarde. Je regarde comme ça. Je pose des questions pour comprendre. Mais ce qui est triste avec certains étrangers, vous aimez toujours venir soutenir nos dirigeants qui font du mal au peuple gabonais. Toujours. Mais nous, quand il s'agit de vos trucs, on ne prend pas parti. On reste, on écoute. Maintenant, quand il y a de l'injustice,
On peut se lever et dire que ça, c'est pas bon. Mais vous, ce n'est pas le cas. Vous soutenez les dictateurs de chez nous. Vous avez soutenu Omar. Vous avez soutenu Ali. Là, maintenant, vous soutenez Oligui. Parce que ça vous arrange. Vous vous sentez bien, ça vous arrange. Y a-t-il les bâtisseurs sur le panel? Il y a les bâtisseurs. C'est votre émission Allô les bâtisseurs. Est-ce qu'il y a des bâtisseurs sur le panel? S'il y a des bâtisseurs, faites la demande. Il y a déjà 2 bâtisseurs de la Guinée équatoriale qui sont montés. J'ai eu la flemme d'écouter encore les mêmes choses. J'ai demandé au monsieur de partir. Pardon. Y a-t-il des bâtisseurs? Pardon, les bâtisseurs intelligents qui comprennent quand même, on va se comprendre. Il y a des bâtisseurs? Ils ont tous fui. Ils vont encore aller dire là-bas qu'on ne veut pas qu'ils montent sur nos panels. Il y a les bâtisseurs ici. Donc sur les 300 là, il n'y a pas bâtisseur dans les 300 personnes. Dites-moi, dans les 300 là, il n'y a pas un bâtisseur. Donc ce sont même les bâtisseurs de la Guinée équatoriale qui ont même du cran de monter sur le panel. Tellement vous les bâtisseurs du Gabon, vous avez peur. Je vais devoir couper le live parce que je ne vais pas passer mon temps à vous demander de monter. Voilà, donc il faut savoir que chaque dimanche, moi je suis bâtisseur, je vais monter. Ok, monte alors. Voilà. Accepte. Accepte. Je t'ai envoyé la demande. Vous cliquez juste, vous acceptez la demande, vous montez. Vous avez vu la demande? C'est quoi son nom? Malumbi. Je vous ai fait la demande, en fait, acceptez ou bien. Vous connaissez, Belize n'a pas de frontière jusqu'en Guinée équatoriale. Malumba, c'est ça? Malumbi. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live, s'il vous plaît, merci. Malumbi, est-ce que vous êtes là? Ah, il a fui. Il m'a dit que non, je suis bâtisseur, je veux monter. Maintenant, je t'ai envoyé la demande. Tu es où? Ah. Malomba ou Malumbi. Acceptez la demande. Oh. Et bon, c'est qui sous. Je vois maintenant ce que vous faites. Je vous vois, je comprends maintenant. Malomba, vous êtes où? Merci, Kat. Il y a des objectifs en haut. Vous aimez envoyer les cadeaux que je n'ai même pas demandé. Vous voyez bien les objectifs en haut. Vous envoyez les la famille. Il y a des objectifs qui sont en haut, les cadeaux du produit de l'autre. Malombi. Oh! Vous vous cachez pourquoi? Non. Malombi. Il se prépare pour demain. Demain, il y a quoi? Non, demain, c'est là, ils ont renvoyé. Ils ont renvoyé le truc là. C'est maintenant le... Qu'on appelle? Ils ont mis le 5. C'est le 5. C'est plus demain. Demain, c'est le 28, non? C'est pas demain où? Ils ont renvoyé. Parce qu'il y a le mouvement des Miennes. La fête des Miennes, hein, qui aura lieu demain. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont renvoyé. Ils vont faire leur rite là. 25 ans, hein, je pense. 25 ans, je ne sais pas de quoi, ils vont fêter ça demain. Donc, voilà un peu.
Ils vont appeler les esprits des eaux. Les bâtisseurs sont où? Je veux ouvrir Sobraga dans tout. Tu veux que je te bloque? Donc moi je t'appelle là pour que tu montes ce panel, tu fais le zouave en commentaire. Tu vas être bloqué. Est-ce que tu veux que je te bloque? Donc depuis que je crie ton nom là, tu fais semblant, j'imagine tu es en train de rire. Tellement vous pensez que la vie là, il n'y a que la destination qui vous arrange. Est-ce que tu veux que je te bloque? Moi je passe à autre chose. Malombi. Bonjour. La grande Anna, merci pour le cœur du jour. Mais les gens là sont teubeux. Hein? Il m'a écrit lui-même en commentaire que non, je suis bâtisseur, je vais monter. Je veux monter. Maintenant, j'ai envoyé la demande. Jusqu'à présent, il ne monte pas. Il écrit maintenant que je veux ouvrir la Sobraga dans les 9 provinces. Donc, les Gabonais, c'est leur travail, c'est de boire le vin. Tu vas ouvrir Sobraga. Pour les Gabonais, ils boivent. C'est ça. Donc, c'est que ça là, ce que tu peux ouvrir au Gabon. Sobraga. Encourager la boisson. Les bâtisseurs sont en lune de miel. Ouais. Fatiguer les gens avec vos commentaires là. Oui, la grande, ça va. Moi, je vais couper le live. Oh. Ils ne veulent pas monter. Je vous ai donné des consignes dans les modos. Quand je vais faire un live pour dénoncer ou bien venir parler d'un sujet, ne laissez pas un bâtisseur, un Kounabélis commenter. Dès que vous voyez un commentaire, vous bloquez direct. C'est maintenant comme ça que je vais agir. Il n'est pas logique qu'on ouvre un panel pour vous, pour que vous veniez nous expliquer ce que Oligui fait. Mais quand on va faire nos lives, vous allez venir en commentaire nous insulter. Je ne comprends pas ça. C'est le moment de monter sur les panels qu'on vous donne, de venir nous expliquer la vision d'Oligui. Même là, vous êtes incapable. Passez votre temps à insulter les gens, traiter les gens de bêtes, qu'on ne comprend rien, on a les mauvaises lectures, qu'on insulte Oligui. Maintenant, on vous demande maintenant de venir parler, on ne vous voit pas. Vous êtes le mal du Gabon. Le vrai mal du Gabon, c'est vous. Peut-être vous ne faites même pas ça sciemment. Il y a peut-être un esprit qui vous hante. Voilà, l'esprit que les marabouts l'ont amené avec les pygmées. Peut-être c'est ça. Hein? Parce que des personnes qui ont tout leur bord, comme on dit enfant, ne peuvent pas agir comme vous faites là. Vous êtes incapable de monter sur Internet, venir nous défendre, Oligui. Mais vous passez votre temps à insulter les gens. Vous n'avez rien dans la tête. Vous allez m'excuser. Vous n'avez rien dans la tête. Je peux poser une question. La question de quoi? Tu es bâtisseur? Tu es bâtisseur? Si tu es bâtisseur, tu montes. Tu viens parler d'Oligui ici. Tu veux me poser la question? Quelle question? Tu es bâtisseur? Monsieur qui a dit en haut là, qui va poser la question là. Vous êtes bâtisseur? Il paraît que le bâtisseur a comme 3... Ça ne m'intéresse pas. Sa vie privée ne m'intéresse pas. Je suis Gabonais. Et je dis, est-ce que vous êtes bâtisseur? Gabonais, c'est qui? Tout le monde est Gabonais. Vraiment, vous faites le genre. La famille, merci beaucoup. Je remercie à toutes les personnes qui sont montées sur le panel. Par exemple, les 3 frères de la Guinée équatoriale. Là. Merci à vous et merci à toutes les personnes qui ont tapoté le live. On se dit à la prochaine.